particulier avec vous, un message où nous allons faire parler beaucoup la parole de Dieu au lieu de me faire parler moi. Et je pense que la parole de Dieu, elle est beaucoup plus convaincante que toutes les explications que je pourrais donner. Vous savez, nous sommes dans une période de l'histoire humaine, justement, où, en fait, nous avons des théories qui sortent pour pouvoir parler de l'évangile. Alors, nous avons vu venir, par exemple, à la fin du siècle, du 19e siècle, début 20e siècle, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité concernant les miracles, l'évangile des miracles. Nous avons vu aussi venir en milieu du 20e siècle l'évangile de la prospérité. Et comme nous lisons la parole de Dieu, l'évangile des miracles, l'évangile de la prospérité, ne voyons pas ça. Donc, ça n'existe pas, l'évangile de la prospérité matérielle surtout, donc en ce sens. Mais il existe un évangile qui est l'évangile de Jésus-Christ, comme il est dit dans l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Dieu aussi. Et cet évangile de Jésus-Christ parle de la prospérité, mais pas de n'importe quelle prospérité. À la limite, je veux plus titrer ce message l'évangile de la prospérité de l'âme. Mais je ne veux pas ajouter évangile dans ce titre. J'ai simplement donc intitulé ce message la prospérité de l'âme. Et plus je lis les évangiles, frères et sœurs, c'était pour moi tellement évident hier soir, et je me pose la question, mais pourquoi est-ce que les hommes inventent des choses qui n'existent pas dans la Bible? Et pourquoi ne prennent-ils pas ce que la Bible dit pour pouvoir prêcher l'évangile? Et quand j'ai travaillé ce sujet hier soir, très tard, et pourtant, il me semble que c'est le plus court message que j'aurais à faire depuis plusieurs dimanches. C'est le message qui m'a donné le plus de fil à retordre pour pouvoir le travailler, la prospérité de l'âme. Et je voudrais vous inviter à lire un très beau texte que vous certainement connaissez par cœur. C'est 3 Jean, verset 2. On va prendre ce texte, on va le lire ensemble. Enfin, pas ensemble, vous m'avez compris. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vous savez, quand j'ai lu ce texte, c'est en fait à l'envers. Et vous allez comprendre ça dans le message. C'est un texte qui est à l'envers. Parce que nous constatons quelque chose, et c'est ce que nous allons voir dans le 3e point, qui est juste une lecture, le 3e point du passage. Mais si cet homme, c'est-à-dire ce disciple qui est apôtre Jean, le disciple, l'apôtre du Seigneur, s'il a des soins pour Gaius, l'ancien de l'Église, donc certains disent que c'est l'ancien, d'autres disent que c'est l'Église, etc. Mais je pense qu'il s'agissait d'un pasteur, d'un prédicateur, d'un responsable d'Église à qui il s'adressait. S'il souhaite la prospérité à tous égards, notamment, comme il le dit, concernant sa santé, et à tous égards, je pense que c'est dans tous les domaines de sa vie, réussite, etc., eh bien, c'est parce qu'il se réfère à l'état de l'âme de Gaius. Je ne sais pas si vous comprenez l'astuce dans ce verset-là. C'est-à-dire que si il se réfère à ce que tout se passe bien pour Gaius, c'est parce qu'il constate que Gaius est en bon état de santé spirituellement. Et Gaius a certainement compris que pour que tout suive, matériel, argent, maison, mari, femme, enfant, bénédiction, loto, toute la bagaille, pour que tout ça suive, il faut que ce soit l'âme qui précède ces choses dans son état d'être. Que l'âme soit en bonne santé. C'est-à-dire que si l'âme est en bonne santé, on peut se référer à cette âme pour souhaiter que tout puisse être comme l'âme se porte. Et c'est ce que dit en fait Jean dans ce verset. Et dans ce texte, le mot prospérer que vous voyez là, justement, en français, signifie de faire bonne route et non de réussir à gagner davantage. Vous voyez la différence?
Donc on est en train de changer, de transformer le sens de l'évangile pour pouvoir mettre en place des théories qui ne sont pas bibliques. Si ils souhaitent le bonheur pour les... D'ailleurs, je pense, pour les jeunes filles qui sont là, les jeunes gens qui vont se marier ou qui vont devenir une famille, généralement, j'ai toujours vu, souvent, dans les cartes de mariage, de vœux de mariage, cette phrase, ce verset. Donc, prospérer. Et il est évident comme quoi que ce verset de 3 Jean 2. Donc, il est évident qu'il ne s'agit pas de prospérité matérielle, mais de bonne conduite sur la route, c'est-à-dire de faire bonne route, d'arriver à bon port. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se marier, hein, il faut bien voyager dans le mariage. Hein? Parce que vous savez que le mariage, il y a des accidents, vous savez ça? Hein? Et il y a des gens qui ne sortent pas indemnes dans les accidents de mariage. D'accord? Donc, il faut bien comprendre. Donc, dans cette introduction, nous devons mettre l'accent sur cette problématique, cette difficulté. Donc, dans ce verset, quelle prospérité s'agit-il? Quelle est la prospérité dont parle Jean? Alors, le Nouveau Testament nous met en garde contre la recherche de la prospérité financière. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne serai jamais d'accord avec les gens qui prêchent l'évangile de la prospérité financière. Et d'une certaine manière, quoique ce que Dieu me demande, c'est de m'adresser à vous, en tout premier lieu, des frères et sœurs, pour l'édification de son peuple, mais d'une certaine manière, indirectement, je m'adresse à, comme il y a des tas de personnes qui nous regardent sur Internet, et ces leaders, entre guillemets, vont se reconnaître, je m'adresse à tous ces leaders qui, voyant mes messages sur Internet, prennent contact avec moi en privé pour me demander de collaborer avec eux. Je ne collaborerai jamais avec quelqu'un qui prêche l'évangile de prospérité. Donc, toutes les personnes que je n'ai pas répondu, voilà ma réponse. Si vous me regardez en ce moment, ma réponse est cela. Je prêche l'évangile de la prospérité de l'âme, pas de la prospérité financière. Et je ne travaillerai jamais avec quelqu'un qui prêche l'évangile de la prospérité financière. Ça, c'est corrompre le message de l'évangile. Donc, du coup, je pense avoir répondu à toutes ces personnes et que je n'ai pas à écrire ces personnes comme elles le font en s'adressant à moi. Donc, je voudrais lire 3 textes, toujours dans cette introduction, parce que comme je vous ai dit, je vais faire parler la parole de Dieu énormément, parce que dans la parole de Dieu, frères et sœurs, la parole de Dieu, l'évangile nous met en garde contre la prospérité financière. 1 Timothée chapitre 6, versets 8 à 10, que je vais lire. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Et frères et sœurs, ce texte est important, ce que nous disons verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Comment est-ce qu'on peut prêcher la prospérité financière? Si ça, ce n'est pas clair, je ne sais pas qu'est-ce qui est clair. Il faut faire attention. Un autre texte, venant de la bouche même de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 6, verset 25 à 33, il nous est dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment quoi, c'est des lits des champs. Il ne travaille ni ne file. Et cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi? Vous voyez que le Seigneur ne nous dit pas qu'on n'a pas la foi, il nous dit qu'on a peu de foi. Vous vous souvenez de ce qu'on disait vendredi soir? Quand on est chrétien, on est censé avoir la foi, on a la foi. On
peut avoir peu de foi, mais un chrétien ne doit jamais demander au Seigneur la foi, puisque vous êtes censé avoir la foi, c'est pour ça que vous sauvez, c'est parce qu'on dit la foi. On continue notre lecture. Ne vous inquiétez donc pour rien. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Mais le Seigneur nous dit qu'en toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et voilà ce que Dieu nous dit de rechercher. Non pas la prospérité financière, mais la prospérité de l'âme. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça rejoint ce que dit Jean. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Gaius est déjà en bonne santé, justement, je vais dire, spirituelle et morale, et il se dit, mais à ce stade-là, eh bien, que Dieu lui donne tout ce dont il a besoin, parce que son âme est en bonne santé. C'est ce que Dieu nous dit, et Gaius l'a bien compris aussi. Le dernier texte, c'est un verset, c'est Hébreux chapitre 13, au verset 5, où il nous est dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Frères et sœurs, si ces textes-là ne sont pas clairs concernant ce fameux évangile de la prospérité, je ne sais pas qu'est-ce qui est clair. Je ne sais pas qu'est-ce qui est clair pour nous, frères et sœurs. C'est un piège qui détourne nos pensées vers le monde et vers les richesses temporaires. Frères et sœurs, c'est une évidence. La parole de Dieu nous invite à rechercher une prospérité. Et ça, je le dirai, je le prêcherai, je le dirai toujours, mais la prospérité de l'âme. Pas la prospérité financière, frères et sœurs. Alors, de quoi s'agit-il de la prospérité, quand on parle de prospérité de l'âme? De quoi s'agit-il? Frères et sœurs, la Bible distingue trois composantes dans la personne humaine. Trois composantes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails théologiques avec vous. On parle de dichotémie, c'est-à-dire deux parties. Et on parle de trichotémie. Alors, les théologiens se font la guerre. Il y a ceux qui sont dichotémistes, et puis il y a ceux qui sont trichotémistes, justement. Mais là, dans ce texte que nous allons voir tout à l'heure, il est question de trichotémie. C'est-à-dire que l'homme, en fait, est fait de trois composantes. C'est-à-dire qu'il y a trois parties dans l'homme qui fait que l'homme est l'homme. Que vous êtes ce que vous êtes. Frères et sœurs, les gens qui n'aiment pas, qui disent que la Trinité c'est une invention humaine, même vous êtes en trois parties. Vous comprenez ça? Vous êtes en trois parties. Et ces trois parties-là sont, selon ce que nous disons, donc dans la parole de Dieu, nous allons donc rentrer dans ce texte-là. Ces trois parties sont l'esprit, le corps et l'âme. Esprit, corps et âme. C'est important de souligner ça, frères et sœurs. Alors, concernant l'esprit, nous parlons d'abord de l'esprit. Vous savez, l'esprit, c'est l'intelligence. C'est cette capacité que vous avez de communiquer avec Dieu, que nous avons de communiquer avec Dieu. Donc, c'est l'intelligence que nous avons. Et vous savez, c'est ce qui fait de nous des êtres différents des animaux. Vous voyez, donc, un animal, c'est-à-dire que si quelqu'un prend un bout de l'arbre après vous, et vous dit, sortez de là, vous arrachez, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Vous allez rester là, vous allez dire, arrachez-moi? Non, vous allez soit courir, ou bien vous allez partir, mais vous devez venir. Ben, vous avez un chien, vous avez un chat, vous avez un oiseau, surtout les oiseaux, qui rentrent chez vous, qui mangent la banane que vous pensez manger demain au petit déjeuner, qui mangent les fruits que vous avez mis sur votre potager. Vous prenez un torchon, vous envoyez derrière l'oiseau. Donc, il a pas dit. Mais l'autre tourne il va revenir. Donc, si la bête était intelligente, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle dit, mais c'est que tu veux, moi, je vais aller oiseaux. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est ce qui nous différencie des animaux. C'est-à-dire qu'on a l'intelligence, on sait que si un endroit est un danger pour nous, il ne faut pas nous retourner parce qu'il y a quelque chose. Donc, c'est ça, frères et sœurs, quand il est question de l'esprit, donc dans la Bible, cette intelligence que Dieu nous a donnée, cette capacité de raisonner, de communiquer, de parler, donc et puis justement d'assimiler donc des théories, de mettre en place des théories sur la vie, etc. en société. Deuxième chose, après l'esprit, c'est le corps.
Et le corps, c'est la chair. C'est la partie matérielle, justement, qui est périssable. Vous pouvez lotionner votre corps comme vous voulez, parfumer votre corps comme vous voulez, vous pouvez faire chirurgie esthétique comme vous voulez, votre corps va pourrir. Et il ne restera rien à cet moment. D'ailleurs, dans le pourrissement, ce sont des vers et des odeurs à ne pas rester tout vrai. Vous êtes gentil. D'accord? Donc le corps, c'est la partie matérielle. C'est ce qui fait que je vous vois là ce matin. Je sais que vous êtes présent parce que votre corps, vous êtes venu avec votre corps. Vous savez ça? Si vous êtes venu là, vous avez amené votre corps ici. Hein? Vous savez comment nos parents nous disaient ça avant? Tu m'en mets les corps là-bas. Vous voyez, le créole est beau. Hein? Il y a une richesse dans ma langue qui est particulière. Donc, comme nos parents disaient, mets des corps là. Bon, des fois, ils disaient ça d'une manière. Mais il ne faut pas dire ça. Hein? Attention, il ne faut pas que vous pensiez à ça là. Hein? Je vous ai dit, ils disaient ça d'une autre manière. Mais moi, je vous dis que les parents nous disaient, mets des corps. D'accord? Et ils redéfinissent tout ça, nous disons Halloween, oui. D'accord? Et bien c'est ça, c'est parce qu'il veut nous voir devant lui. Donc, et ça, frères et sœurs, le corps il est périssable, mais la Bible nous dit que le corps sera ressuscité pour le jugement. Alors, il y a des gens, des étudiants m'avaient posé la question, alors on m'avait demandé de faire une intervention dans un milieu scolaire une fois. Il y a des étudiants qui étaient venus, qui a levé le doigt, il m'a posé la question, mais monsieur le pasteur, tous les gens qui ont été mangés par des requins, les gens qui ont été brûlés, comment ces gens vont ressusciter? Je lui ai dit, ils vont ressusciter exactement comme ils étaient avant que le requin ne le mange. Parce que le problème c'est qu'il est venu, il m'a dit oui parce que le requin l'a mangé, mais quelqu'un a pêché le requin, il a mangé le requin. Je dis mais jeunes gens, c'est parce que vous ne savez pas ce que ça veut dire que Dieu est un Dieu tout-puissant. Dieu, il est celui qui crée ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Dieu n'a pas besoin d'un support pour créer, Dieu seul crée. L'homme invente. L'homme, il modifie les choses, mais Dieu est le seul créateur. Parce que l'homme invente à partir d'éléments qui subsistent. Mais Dieu n'a pas besoin d'éléments qui subsistent pour créer. Dieu peut manger, on peut manger le chien, on peut manger le monde qui mange le chien. Dieu ressuscite au compteur. Ça c'est le corps, c'est la partie périssable, frères et sœurs. Et puis, le plus important vient à la fin. C'est l'âme. L'âme, frères et sœurs. L'âme, c'est cette partie immatérielle qui est invisible de chaque être humain. Personne ne peut voir votre âme. Personne ne peut voir votre âme. Vous savez ça, frères et sœurs? Donc, il n'y a que Dieu seul qui voit l'âme. Et ça, frères et sœurs, c'est l'âme qui fait que nous avons des émotions et que nous avons des sentiments aussi. Et le mot, donc, âme, signifie aussi la vie, ou ça peut signifier aussi être humain aussi. C'est elle qui nous intéresse dans ce message, qui je vous dis ne sera pas très très long. Donc, alors, il y a des tas de textes que j'ai mis en place. Je voudrais lire avec vous Matthieu 10, verset 28. Premièrement, où le Seigneur nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, voyez, et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est-à-dire, frères et sœurs, que si un être humain vous tue, là, aujourd'hui, par exemple, c'est ce que je ne souhaite pas pour vous, hein. Donc, tout le monde veut vivre le plus longtemps que possible. Je crois que ça n'est pas forcément une bonne chose si vous vivez longtemps, parce qu'il y a des choses que Dieu voudrait nous épargner si nous vivons longtemps. Vous savez ça? Dieu veut vouloir nous épargner de voir notre fils, notre fille, nos enfants et même nos petits-enfants partir dans le monde et devenir des gangsters. Oui, Dieu peut vouloir nous épargner de ces choses. Et si vous vivez trop longtemps et que ça, c'est une tribulation pour vous. Donc des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu chip d'une certaine manière la vie qu'il nous a donnée, il reprend l'âme qu'il nous a donnée et on se dit c'est injuste, mais Dieu seul est juste et tout ce que Dieu fait est juste. Nous, il y a des choses cachées. Et il y a des choses révélées, comme dit la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit de ne pas craindre Satan. Ça veut dire que Satan peut tuer notre corps. Il peut faire disparaître notre corps. Alors si un homme vous tue, vous dites un homme m'a tué quelqu'un, mais en réalité c'est Satan qui est derrière ça.
Et c'est nous dit de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais de craindre plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Dieu. Amen. Dans Luc chapitre 1er, verset 46, il nous est dit à peu près une chose similaire, mais dans un autre sens. Marie va dire « Mon âme exalte le Seigneur ». En fait, frères et sœurs, il faut bien comprendre ça. Donc, l'âme, c'est ce qui permet de communiquer avec Dieu, parce que c'est elle, la partie spirituelle. C'est avec elle que nous, je veux dire, communiquons avec notre Seigneur. Alors, je vous passe peut-être de plusieurs textes. Seulement, si on pouvait lire Luc 21, Christelle, Luc 21, verset 26, pour conclure cette introduction. Il est dit que les hommes rentrent dans l'âme de terreur, dans l'attente de ceux qui surviendra sur la terre, quand les puissances des cieux seront ébranlées. L'âme qui souffre, frères et sœurs, c'est quelque chose qui ne peut pas être réparé par l'homme. Seul Dieu peut réparer l'âme souffrante. Et quand Dieu fait souffrir une âme, il n'y a aucune solution pour cette âme, sinon Dieu seul. Si un homme vous fait souffrir votre corps, un homme peut réparer ce corps par la chirurgie, par la médecine, par les médicaments, etc. Donc l'homme répare le corps, mais Dieu répare l'âme et le corps. Ne l'oubliez jamais. C'est pour ça que j'ai tenu à lire ce verset. Donc il y a d'autres versets que notre sœur pourrait vous montrer, mais je voudrais vous passer de ces lectures. Premièrement, comme je vous ai dit, les points sont très courts et ce message ne sera pas long. Courir après le vent. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 11. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Nous allons en faire la lecture. Parce qu'il y a des gens qui courent après le vent. Il nous est dit, c'est l'Ecclésiaste, Salomon, le fils de David, qui parle. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains ont faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et les sœurs, on attribue cette réflexion, c'est une réflexion désabusée, au roi Salomon. Cette réflexion-là, en fait, c'est une réflexion qui l'illustre d'une certaine manière, parce qu'il était aussi illustre aussi, donc noble, Salomon, fils de roi. La Bible nous dit que cet homme porta le royaume d'Israël à son apogée vers les années 950 avant Jésus-Christ. Et il y a un texte, je n'ai pas pris ce texte parce qu'il y avait déjà trop, il y a déjà trop dans ce sermon. Il est dit que Salomon a rendu l'argent en Israël comme les pierres. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en Israël, au temps de Salomon, il n'y avait personne de pauvre. Personne. Il a rendu l'argent comme les pierres en Israël. C'est-à-dire qu'on dédommage l'argent. D'une certaine manière, cet homme-là, qui a fait des choses extraordinaires, il aurait pu s'enorgueillir, déjà de sa sagesse, parce qu'il avait une grande sagesse. Il aurait pu s'enorgueillir aussi de ses conquêtes, aussi de ses richesses, et aussi de la prospérité de son royaume. Il ne l'a pas fait. Mais dans un étonnant et sincère examen de conscience, Salomon réalise que courir après tout cela, c'est comme courir après le vent. Est-ce que vous pouvez saisir le vent? Non. Jésus-Christ dit, on sait qu'on entend, on sent le vent, mais on ne le voit même pas. Alors, voir saisir le vent. Eh bien, frères et sœurs, les gens qui parlent de prospérité financière, c'est courir après le vent. Parce que vous n'en aurez jamais assez. Jamais assez. Vous savez, il y a des gens qui disent, par exemple, oui, si je touche par exemple 800 €, mais 1200 €, 1300 €, et même des fois 3000 €, si je pouvais toucher 3500 €, je ferais ça. Mais là, ils viennent 3500 €, ils paraissent assez.
Si je touchais 4 000 euros, là je ne veux plus. Vous voyez, donc, vous n'aurez jamais assez d'argent, frères et sœurs, parce que l'homme est insatiable. Il est insatiable. Il veut toujours, il veut toujours, il veut toujours. Mais si vous regardez tout ça de choses que vous avez chez vous, que vous ne servez pas. Vous avez déjà fait le tri dans votre bureau, dans votre garage, dans votre grenier, dans votre dépôt. Vous avez déjà fait le tri, frères et sœurs, mais il y a des choses, vous avez des vaisselles il y a des vaisselles qui sont en train de ternir. Chez tout le monde, c'est comme ça, frères et sœurs. À quoi ça sert? Vous savez, quand nous sommes mariés, mon épouse et moi, notre décision c'est de ne pas acheter trop de meubles. Là, parce qu'en achetant trop de meubles, il faut remplir. Mais pourquoi ils sont pas remplis là? On dit oui, il m'a acheté de belles assiettes pour le mariage, mais combien de fois vous recevez Jésus? Combien de fois? Vous savez que la nouvelle génération, là, les générations comme mes fils et ma fille, et encore moins qu'eux aussi, les cailloux, je tape du là-bas. Je vous dis, je suis impressionné, je ne sais pas si ça se fait déjà en Martinique, hein, mais je vous dis, je suis allé en France. Partout, je suis allé chez des jeunes gens ayant l'âge de mes fils, c'est jetable. Assiettes jetables. Fourchette jetable. Tuer jetable. Pas jetable. Mais tout est jetable. On m'a dit, mais moi je gâche la table jetable aussi. Oui, c'est vraiment aussi. C'est bien le jetable. Vous avez, et d'une certaine manière, c'est eux qui ont raison. Mais vous achetez des assiettes porcelaines pour faire qui ça? Là, vous commencez à vieillir, et ça reste en viré pendant 25, 30, 40, 50, 50 ans, on ne peut pas faire ailleurs, il va aller ça. Mais pas mon qui pousse ça. Qu'est-ce que vous voyez avec tous ces machins-là, dans vos verriers? Quand vous devez essayer de faire des trucs, parce que vous avez des choses inutiles dans votre garage, dans votre dépôt, vous avez des choses inutiles. Il vaut mieux que vous ayez de l'espace pour bien respirer. Parce que tout ça, c'est la poussière, ça va venir. Ah, pourquoi dire, ouais, je suis allergique? Je sais de quoi je parle d'ailleurs. Moi, j'ai une bibliothèque, il y a tellement de livres que dès que j'ouvre un livre maintenant, ben, j'attrape l'allergie. Pourquoi? Parce qu'il y a des livres, frères et sœurs, que je ne lis pas. Il y a des livres que j'ai dans ma bibliothèque, là, ça fait des années, mais je prends un livre juste pour lire un paragraphe des fois pour faire une étude. Vous voyez? Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert cette thésaurisation où on est en train de thésauriser? Quoi fait consister? Vous savez, il y a des maisons qui sont des véritables cavernes d'Ali Baba. Vous savez, vous connaissez l'histoire d'Ali Baba, allez rentrer, trésor. Il porte en argent, ça c'est en argent, fourchette en argent. On parle qui décapitait ça là, comme ça, mais je ne me rappelle plus de l'histoire, j'ai vu ça à l'école comme vous. Mais il y a des maisons, c'est des cavernes d'Ali Baba. Alors, évitez moi s'il te plaît. Depuis après-midi, moi c'est de l'autre. Et puis, ça qui vous aide. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup en France, hein, donc c'est ce qu'on appelle les journées de vide-grenier. Vous vous souvenez de ça, ceux qui étaient en France? Dans le quartier, tout le monde vient et puis dépose tous ceux qui sont pris dans le grenier qui ne savent pas, et puis ils vendent ça à vil prix. Et il y a des gens qui trouvent leur affaire parce qu'ils en ont besoin vraiment, frères et sœurs. Alors que nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Donc faites très attention. Salomon dit, mais ça c'est poursuite du vent. On court après le vent. Monsieur, vous savez qu'on peut devenir un roi puissant et glorieux d'ailleurs, mais passer à côté de l'essentiel. On peut devenir un homme d'affaires, une femme d'affaires. On peut devenir quelqu'un de très important dans ce monde et passer à côté de l'essentiel. C'est-à-dire que nous prospérons peut-être financièrement, matériellement, mais spirituellement. Où on est position. Faites très attention à ça. Salomon dit, mais ça c'est la poursuite du vent, frères et sœurs. Combien nous-mêmes nous surprenons-nous à courir tout au long de notre vie, toute la semaine, on est par-ci, on est par-là, on est pris, etc. On court après quoi? Après le vent. Et que vous savez, les gens qui courent souvent, vous savez ce qui se passe, eh bien, ils sont toujours fatigués. Puisqu'ils courent. Et le problème, c'est qu'ils courent après rien. C'est-à-dire qu'ils ont toujours ceci à faire, ceci. Vous savez, c'est terrible ce que j'entends, ce que je vois. Vous savez, il y a des chrétiens, des fois, avec lesquels je parle, frères et sœurs, donc, qui me disent que, ouais, ils n'ont pas de temps, Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a le travail, il y a les enfants, il y a le mari, il y a la famille, il y a ceci, il y a ça. Et le Seigneur, alors.
Ils me disent, mais il y a le Seigneur dedans. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas le Seigneur. Alors, ça veut dire qu'on n'a même pas le temps pour Dieu. Faites très attention. Donc, après plus de confort, après plus d'argent, après plus de bien-être, après plus de considération, après plus de beauté, après plus de plaisir, en fait, après du vent dans toutes ces choses. Toutes ces choses sont du vent, frères et sœurs. Et parce qu'elles sont passagères, en fait. Elles sont vaines, d'une certaine manière, à l'utilité de notre âme. Elles sont vaines. Ça nous laisse le cœur vide. Il y a des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, quand vous avez passé une journée très chargée, le soir, vous êtes devant le Seigneur et vous vous rendez compte que vous avez couru en vain. Vous n'avez fait que des choses vaines au cours de la journée. Donc, faites attention. Je vous dis comme quoi que ce sont des choses passagères qui nous laissent le cœur vide. Ayons la sagesse du psalmiste qui s'adresse à Dieu par cette prière, le psaume 119, versets 36 et 37 que nous allons lire. Je ne sais pas si je te l'ai donné. Psaume 119, non? Oui. Psaume 119, versets 36 et 37, il dit « Incline mon cœur vers tes préceptes, c'est-à-dire ta parole, et non vers le gain. » Vous voyez, contre l'évangile de la prospérité, non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines et fais-moi vivre dans ta voie. Amen. Vous voyez ça dans la Bible, vous savez qu'il y a un même terme qui désigne le vent et le souffle de l'esprit. Et la question que nous pouvons nous poser, quel souffle nous anime? Est-ce que c'est le souffle du vent, la poursuite des choses vaines, ou bien est-ce que c'est le souffle du Tout-Puissant, l'esprit, le psyché divin? La parole de Dieu nous dit que Dieu insuffle de vie en chacun de nous, le psyché, justement. Le Seigneur désire aussi que ce soit le seul souffle de l'esprit qui anime notre cœur et qui soit le moteur de notre vie, une vie qui a alors tout son sens, véritablement. Deuxièmement, frères et sœurs, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, quel qu'il soit, ne perds pas ton âme. Alors c'est vrai que nous sommes déjà au Seigneur, notre âme est déjà entre les mains du Seigneur, c'est une bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ça veut dire que si vous êtes là, c'est que votre âme est déjà sauvée. Mais je voudrais dire à l'humanité entière, ne perds pas ton âme, mon ami. Parce que Satan te propose des pistes séduisantes pour satisfaire ton âme, mais il te ment. Ce que Satan veut, c'est ta perte. Alors, première chose, pour parler de ça, parce que nous voulons voir trois choses dans ce deuxième point, qui est pas très long. Premièrement, Satan veut nuire à ton âme et la conduire à sa perte. Et c'est la Bible qui le dit. Matthieu chapitre 10, on va lire verset 28. On l'a lu tout à l'heure. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr, justement, l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, s'il y a quelqu'un à craindre, c'est Dieu. Et Satan veut nous entraîner dans sa chute. Il veut entraîner l'homme donc dans le châtiment éternel. Ceux qui ont Christ dans leur vie ont déjà échappé à ce châtiment. Ce que Christ dit dans sa parole. Et ceux qui ne l'ont pas accepté risquent ce châtiment en communion avec Satan. Deuxièmement, tu causeras du tort à ton âme si tu cherches surtout à gagner ce monde. Fais très attention. Et des fois, les chrétiens peuvent justement avoir un souci de priorité dans leur vie. Un souci de priorité. Ils veulent gagner le monde. Frères et sœurs, je vous dis, le monde est un endroit cruel. Et les gens du monde sont des gens cruels. Parce qu'ils sont sans le Saint-Esprit. Un chrétien va hésiter à vous écraser. C'est pas qu'il a le droit de le faire. Mais il va hésiter à vous blesser. Mais quelqu'un du monde n'hésitera pas. Je vous le garantis. Je vous le garantis, frères et sœurs. Et je dis à ceux qui nous écoutent que vous causerez du tort à votre âme si vous cherchez à gagner le monde. Matthieu 16, verset 26. Il nous est dit textuellement, dans ce beau texte,
Que servirait-il à l'homme ou à un homme de gagner le monde entier ou de gagner tout le monde s'il perdait un jour son âme? Vous voyez, que servirait-il? Ça sert à quoi d'être multimillionnaire si votre âme est perdue? Ça ne sert à rien, dit Jésus-Christ. Donc, si vous recherchez avant tout la prospérité matérielle et financière, vous ferez du tort à votre âme parce que vous allez remplir votre âme d'illusions et cela aboutira au sentiment d'échec et de vide. Donc, c'est une évidence. Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 14, que nous allons lire, nous dit ce qui suit. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici tout est vanité et poursuite du vent. Troisièmement, et dernièrement dans ce point 2, Jésus veut apporter le repos, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme. Alors vous voyez, donc des fois nous prenons ce texte en pensant que Dieu veut nous faire dormir bien. Ce n'est pas ce qui est dit dans ce texte. J'ai malheureusement entendu, même des cantiques que j'ai entendu chanter, les gens ont pris ça d'une manière. Ce que Jésus-Christ promet, c'est la tranquillité de l'âme, le repos pour l'âme, pas le repos pour le corps. Donc attention, à d'autres occasions, il le propose. Mais là, dans ce texte, frères, Matthieu 11, on va le lire, verset 29, il nous est dit clairement ce qui suit. Christ qui parle, donc, et quand Christ parle, c'est la vérité nécessairement. Il nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos corps. Pour votre âme, n'est-ce pas? Pour votre âme, n'est-ce pas? Donc, reconnaître l'autorité bienveillante de Jésus-Christ, c'est le seul moyen de mettre l'âme, ton âme, votre âme à l'aise, en repos, de rester paisible, de rester calme en toute situation. Et vous savez, ceux qui ont accepté Christ dans leur cœur comme Seigneur et comme Sauveur, leur âme est dans le repos éternel déjà. C'est ça que nous avons une autre manière de réagir face à la maladie, face à l'échec, face au licenciement, face aux troubles de ce monde en ce moment. Notre âme est dans le repos du Christ. Alléluia. Troisièmement, là je vais m'adresser aux croyants nés de nouveau. Pensez-vous à votre âme? Penses-tu à ton âme? Alors plusieurs petites choses. Premièrement, je vous invite à cherche d'abord la prospérité de ton âme. Je m'adresse aux chrétiens maintenant. Et nous ne pouvons pas ne pas reprendre le beau texte de Jean à Gaius, 3 Jean 2. Je souhaite que tu prospères, toi, Gaius, à tous égards, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Gaius prospère dans son âme. Gaius se développe spirituellement et émotionnellement dans son âme. C'est le plus important, frères et sœurs, c'est le développement de l'âme. La prospérité de l'âme. Et l'apôtre Jean, excusez-moi. L'apôtre Jean souhaite que sa santé et sa vie tout entière prospèrent ensuite au même rythme que son âme. En fait, Gaius était tellement spirituel que sa prospérité spirituelle allait plus vite que sa prospérité matérielle et financière. Et Jean lui dit, mais de grâce, laisse le reste rejoindre ta prospérité spirituelle. Et c'est ça le plus important, parce que c'est ça le plus important, les sœurs. Prospérité spirituelle. Vous pouvez avoir des bonnes raisons de faire des tas de choses. Rien n'a raison sur la prospérité de l'âme. Rien, les sœurs, n'a raison sur la prospérité de l'âme. Et deuxième chose, après chercher d'abord la prospérité de ton âme, tourne ton âme vers Dieu. Tourne ton âme vers Dieu. Dieu t'aime. C'est interrogatif. Dieu t'a sauvé. Tu es son enfant. Tourne ton âme vers Dieu. Parce qu'il peut arriver que le chrétien détourne son âme de Dieu. Des choses de la terre et du monde deviennent plus importantes que la prospérité de leur âme, justement. Alors,
je pense que vous l'aimez, je pense que vous lui faites confiance. Alors aimez Dieu, frères et sœurs, aimez Dieu pour que justement votre âme puisse se tourner vers Dieu. Aime Dieu. D'ailleurs, dans Deutéronome 6, verset 5, le commandement est clair, 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 clair. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ce texte, on va pas relire à nouveau, se retrouve dans Marc chapitre 12, verset 33. Autre chose, confie-toi en Dieu. Qu'est-ce qui est dit dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 15? Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en mon cœur et je n'ai ni vin ni boisson enivrante. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Qu'est-ce que c'est beau? Répandez votre âme devant le Seigneur, frères et sœurs. Répandez, confie-toi, c'est ce que ça veut dire. Hein? Répandre son âme, ça veut dire confie-toi à l'Éternel, confie-toi en Dieu. La mère de Samuel répandait toute la tristesse de son âme devant Dieu. Et vous savez ce qui se passe? Parce qu'elle a fait, elle est repartie heureuse, bénie. Et Dieu a réalisé sa demande. Donne-moi un fils. Et Dieu lui a donné non un fils, mais d'autres fils. Frères et sœurs, troisième petit point, tourne ton âme vers tes frères et tes sœurs dans la foi. Et oui, la communion fraternelle. Parce que tu es un enfant de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez des frères et vous avez des sœurs spirituelles. Deux choses. Dans ce sous-point 3, vis cette vie de famille proche. Et oui, vous ne pouvez pas aimer votre famille au loin. Vous ne pouvez pas avoir la communion fraternelle loin de votre famille spirituelle. Qu'est-ce qui est dit dans Actes 4, verset 32? Il est dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Qu'est-ce que c'est beau, frères et sœurs? Qu'un cœur et qu'une âme. Et que nul ne disait que ses biens lui appartenaient sans propre, mais tout était commun entre eux, ce qui est normal, puisqu'ils ne sont qu'un cœur et qu'une âme. Vous voyez, là où il y a division dans les couples, dans les familles ou dans les églises, c'est que les gens ne sont pas unis de cœur et d'âme. Et dans nos prières, c'est ce qu'il faut demander à Dieu, que nous puissions être unis de cœur et d'âme. Et dans l'église, nous devons être unis comme ça, de cœur et d'âme. Si ce n'est pas faisable, si ça n'a pas encore été fait, frères et sœurs, il est évident comme quoi que c'est l'égoïsme qui va primer. On ne reconnaîtra jamais que ce que nous avons appartient à nos frères et sœurs. Donc, et c'est le commandement que Dieu, justement, est capable de nous bénir pour subvenir à nos besoins, mais afin que, dans la bénédiction que Dieu nous donne, que nous puissions subvenir aux besoins de ceux qui en ont besoin. Vis cette vie de famille proche avec vos frères et vos sœurs. Dernière chose, dans ce point 3, participe au combat spirituel commun. Sois encouragé, mais aussi encourage. C'est terrible parce que vous avez des chrétiens qui ne sont jamais dans des réunions de prière en train de prier en communauté. C'est pas bien. Alors, bien sûr, il y a la théorie du petit nombre. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé là dans votre lecture biblique quotidienne que nous faisons ensemble, la Bible en un an. Et j'y suis déjà. Où Gédéon va être invité à aller affronter les Madianites. Et il y aura 32 000 personnes qui vont se lever. 32 000. Dieu dit, il y a un petit problème. Il y a tout le monde. Et beaucoup de personnes ont pris ce texte-là pour dire comme quoi que Dieu n'a pas besoin du grand nombre. Donc je n'ai pas besoin du grand nombre, je n'ai pas besoin de venir prier parce que Dieu n'a pas besoin de tout le monde. Ce n'est pas ce que le texte dit. Ce que le texte dit, c'est que ces gens-là n'étaient pas des gens consacrés à lui. Et si ces gens avaient remporté la victoire parce qu'ils étaient nombreux, ils auraient dit, c'est pas l'Éternel qui nous a délivrés, c'est nous qui délivrons comme nous. Mais vous êtes des gens spirituels, normalement, parce que vous avez le Saint-Esprit. C'est pas la même chose. Et qu'on soit des milliers dans la maison du Seigneur, nous savons tous que quoi que nous demandions, quoi que nous fassions, c'est le Seigneur et c'est pour le Seigneur. Et quand j'ai analysé ce texte ce matin, par exemple, dans les lectures, je me suis rendu compte que de 32 000 personnes, il restait 300 personnes pour aller gagner
la bataille. Alors j'ai fait un petit calcul mathématique rapidement et je me suis rendu compte, frères et sœurs, que sur les 32 000 personnes, Dieu a utilisé 0,9% du nombre du départ pour gagner la guerre. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a aussi diminué le peuple? Déjà parce qu'il veut toute la gloire. C'est pourquoi les gens peuvent se dire que c'est lui, c'est nous qui avons battu les Madianites. Mais la deuxième raison, c'est que ce n'est pas le peuple qui se battait en fait. Parce que quand vous continuez la lecture, vous allez lire que Dieu a fait, je ne sais pas comment Dieu a fait ça, mais il a fait quelque chose. Bon, il est tout puissant, donc ceux qui font, moi jamais, comment ça se fait. Mais il a fait en sorte que les gens se sont levés et puis ils se sont tirés l'un contre l'autre. Les ennemis, en fait, c'est Dieu qui combattait. Les ennemis se sont levés et au lieu de se combattre, on va dire ça en créole, les Roumains contre Israël, ils ont Roumains contre eux. Ils se sont levés l'épée les uns contre l'autre et puis il y a une chose l'autre encore. C'est-à-dire que Dieu n'a même pas besoin de 1% pour combattre, puisque c'est lui qui combat et c'est vrai, parce que Dieu dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence, gardez le silence. Frères et sœurs, toute la gloire revient au Seigneur et je crois que dans ce point, participe au combat spirituel commun. Frères et sœurs, c'est un appel pour que vous puissiez venir en une prière. C'est un appel. Et pas seulement venir en une prière, mais là où il faut prier aussi. Il y a des monde ici. Là où il faut prier. Parce que vous venez au combat. Frères et sœurs, j'essaie de schématiser la chose d'une manière pour la représenter au vu et au su de tous. Imaginons que nous avons la guerre, la vraie guerre, épée, ou même l'épée. Et puis, que nous sommes sur le champ de bataille. Pendant que les autres se battent, vous dites, c'est le moment que je fasse une pause, je vais prendre un coca et puis un sandwich, je m'assieds, vous même plus jour. Mais l'or assis, je vais acheter tout bord. Moi, l'or assis, je vais acheter tout, peut-être. Parce que n'oubliez pas que ce sont des épées, hein, n'est-ce pas? Et notre épée, c'est quoi? La parole de Dieu. Si nous sommes en pleine bataille de prière, peut-être tout arraché dit longtemps. Peut-être si vous ne savez pas prier aussi, parce que vous ne pouvez pas rester. Dieu est tout puissant. Dieu a ramassé l'oreille de Malchus et il a collé l'oreille de Malchus. Parce que Pierre avait coupé l'oreille de Malchus. Et nous croyons que Dieu est en train de recoller votre tête et que vendredi prochain, quand vous allez venir, parole qu'elle sortit. Parce que peut-être tout rigoler. Parce que Dieu, il colle les têtes. Participe au combat spirituel. Philippiens chapitre 1, verset 27 pour clore ce troisième sous-point. Il est dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, je n'en dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Combattant, frères et sœurs, pour la foi de l'évangile, mais d'une même âme. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quatrièmement, soigne ton âme. Et oui, il y a des âmes malades. Rappelle-toi toujours ta destination finale. L'éternité avec Dieu aussi. C'est ça la destination finale. Hébreux chapitre 6, verset 19. Il est dit que cette expérience, nous l'avons comme une encre solide et ferme de l'âme. Vous voyez, sûre et solide et pénètre au-delà du voile. Donc notre destination, c'est pas la terre, frères et sœurs. Arrêtez la prospérité matérielle de rechercher cela. Si votre âme est bonne santé, Dieu vous donnera à boire, à manger et à vous vêtir. Autre chose, nourris-toi de la parole. Laisse cette parole te diriger, parce que c'est elle qui remplira ton âme de vérité et chassera les mensonges. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 22. Il nous est dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Vous voyez, chaque fois qu'il est question d'âme, il est question de cœur. Vous avez remarqué ça? C'est toujours une association. Chaque fois qu'il est question d'âme, il y a le cœur là aussi. Des fois, il y a des gens qui sont là, mais le cœur n'y est pas. Et si le cœur n'y est pas, l'âme n'y est pas non plus. Vous pouvez être là présent, mais le cœur n'y est pas. Vous voyez? C'est terrible ça. Alors un autre texte, après ce texte de 1 Pierre,
Nous allons dire aussi, laisse le Saint-Esprit imprégner ton esprit. Il y a des questions dans 1 Corinthiens 2, versets 12 à 14. Très beau texte que nous allons lire aussi. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset suivant. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Ça veut dire que vous voyez comme des chrétiens disent ça va intéresser, mais ça veut dire que vous êtes un être, non pas spirituel, mais animal, c'est-à-dire charnel. Quand vous ne recevez pas la parole de Dieu, comme Dieu vous donne la parole, ça veut dire comme quoi vous n'êtes pas spirituel. Enfin, dans le service, ne sois pas égoïste ou égocentrique. Ça aussi, c'est important. Jacques chapitre 2 nous dit au verset 8, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous accomplissez la loi royale sur l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mes sœurs, il y a des gens qui peuvent être égoïstes dans le service qu'ils font pour le Seigneur. Ils ne veulent pas que d'autres les aident, que d'autres participent, que d'autres les rejoignent dans ce service. Et il faut faire très attention à ces choses-là aussi. D'ailleurs, dans 1 Jean 3, verset 16, on ne va pas confondre avec Jean chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu nous dit ce qui suit. Nous avons connu l'amour en ce qui nous a donné sa vie, qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. Devons donner nos vies pour nos frères. Enfin, 5e sous-point, ta volonté est importante. Nous avons parlé de ça déjà vendredi dans l'étude. Alors, 2 choses. Pour décider de te détourner des désirs charnels qui ont déclaré la guerre à ton âme pour l'affaiblir, le Seigneur nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre. N'oubliez jamais ça, frères et sœurs. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. D'ailleurs, celui qui a écrit le cantique vers le ciel, il a écrit à juste titre. Parce que ça veut dire que notre destinée, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Et nous voulons nous accrocher trop aux choses de la terre. Mais sur attention, c'est vers le ciel que nous destinons à aller. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers, comme des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez, ce que nous sommes en train de dire là, hein, c'est capital pour notre affaiblissement, c'est capital pour notre prospérité spirituelle, la prospérité de notre âme. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22, c'est pareil, le Seigneur va en ce même sens. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et là, c'est adressé à la jeunesse. Vous devez sélectionner votre fréquentation. C'est capital, comme j'ai dit. Dernière chose, pour décider d'orienter les pensées de ton âme vers la reconnaissance envers Dieu aussi. Psaume 103, versets 1 et 2. Il nous est dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Verset suivant, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frères et sœurs, si on arrive à prier avec notre âme, il n'y a aucun doute que Dieu exaucera toutes nos prières. Mais si on prie avec notre intelligence humaine, c'est pour les humains que nous prions. Aussi aux humains que nous nous adressons. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de capital que nous puissions comprendre que ce verset-là montre que la volonté peut donner à l'âme, même si l'âme qui est un peu hésitante, découragée, la volonté peut donner à l'âme l'ordre de se rappeler la puissance et les bontés de Dieu. Enfin, dernier point, comme je vous dis, qui sera dernier grand point, quatrième point, les signes extérieurs de la prospérité de l'âme. Eh bien, c'est juste le texte que nous avons choisi, la suite du texte, justement, qu'on va lire 3 Jean, chapitre 2, versets 2 à 6. Parce que c'est la suite du verset qui cité donc comme base, qui titre, donc qui nous montre, ce que le message explique concernant l'âme prospère. Bien-aimés,
je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Verset suivant. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et les sœurs, bien sûr, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour, de ta charité, en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir leur voyage d'une manière digne de Dieu. Et vous voyez donc ce beau texte. Ce sont les signes extérieurs de la prospérité d'une âme qui est en bonne santé. Donc, si on parle de prospérité, c'est la même chose. Donc, vous voyez, donc, celui qui est en bonne santé de l'âme, il marche avec amour, il aime son entourage, il aime son église, il aime ses frères et sœurs, et il se consacre, il se sacrifie pour ses frères et sœurs. Alors, en conclusion, nous devons nous poser cette question suivante. Nous essayons de soigner notre corps et nous essayons de cultiver notre intelligence. Mais qu'en est-il de notre âme? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir cultiver votre âme, pour qu'elle soit prospère et en bonne santé? Je crois que nous devons revoir les choses, les priorités, parce que, frères et sœurs, je vous le dis et je vous le redis, l'âme est plus importante que le corps. Parce que l'âme est ce qui est éternel. Le corps est passager. N'oubliez jamais. Vous pouvez prendre soin de votre corps, mais votre corps disparaîtra. Et qu'est-ce qu'il en restera de votre âme? Alors finissons par ce très beau texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. C'est le vœu de l'apôtre Paul pour les Thessaloniciens. Et c'est mon vœu pour chacun d'entre nous et pour moi aussi, sans exception, pour tous ceux qui sont ici, dans cette salle, et pour tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Il est dit dans ce beau texte de conclusion que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, le Seigneur n'exclut aucun. L'esprit, l'âme et le corps. Nous n'invitons pas les gens à négliger leur corps. Nous n'invitons pas les gens à négliger leur esprit, leur intelligence, à travailler, donc, etc., etc. Nous disons simplement que le plus important sur l'esprit, de l'esprit et de l'âme, du corps, pardon, c'est l'âme. Le plus important des trois, c'est l'âme. Et si nous donnons la priorité à l'âme, l'esprit et le corps seront en bonne santé aussi. Amen. On va se tenir debout, on va prier.